Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, l'émission qui s'intéresse à l'emploi dans les Bouches-du-Rhône. Alexia Diffre est à mes côtés, responsable communication de la VARAP, notre partenaire dans cette émission. Et notre invitée cette semaine, c'est Élise Pajot. Vous êtes responsable des services JEDI. Avec votre équipe, vous accompagnez les personnes en grande difficulté. Et cette semaine, nous allons parler de l'évolution du métier de travailleur social. On en parle dans un instant. Mais d'abord, les offres d'emploi. Alexia, vous nous présentez cette semaine 3 offres, c'est ça ? 3 offres dans le département, encore beaucoup d'opportunités. On démarre déjà avec 2 offres à pourvoir sur Aix-en-Provence. Alors on va commencer par l'enseigne Ibis qui recrute un ou une valet de chambre. C'est un CDI à pourvoir en 25 heures. Sur cette offre, on va vous demander le nettoyage des chambres, mais aussi le rangement du linge et enfin l'accueil de la clientèle. Pour ce profil, on va vous demander d'être très organisé, mais aussi de faire preuve d'autonomie et de rigueur. Si vous êtes en recherche d'un CDI à temps partiel sur Aix-en-Provence, c'est sur l'adresse qui s'affiche à l'écran qu'il faudra postuler. Deuxième offre sur cette semaine, et cette fois c'est une autre enseigne pour un autre type de poste. C'est Ange qui recherche un ou une personne en alternance sur Aix-en-Provence pour le métier de boulanger. Alors pour prétendre à cette offre, il faut préparer un CAP en boulangerie, mais on va vous demander surtout la préparation des produits, aussi la gestion de l'approvisionnement et enfin la maîtrise des techniques de pétrissage de la pâte. Donc si vous êtes encore en recherche d'une alternance en ce début octobre, c'est sur le site internet qui s'affiche à l'écran qu'il faudra déposer CV et lettre de motivation. Et puis enfin, dernière offre sur cette semaine et on va du côté de Peigné avec une offre à pourvoir cette fois en CDD, c'est CMBAT. Donc c'est une entreprise dans la maçonnerie qui recherche un ou une téléprospecteur ou une prospectrice, pardon. Et enfin, on vous demandera pour ce poste-là le suivi des dossiers clients, la vente par téléphone et enfin la gestion des agendas. Il faut être motivé, sérieux et avoir une vraie aisance relationnelle si on veut postuler. N'hésitez pas à déposer votre candidature dès maintenant sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci Alexia, donc c'est varié, il y en a un petit peu partout. Il y en a un petit peu Provence, partout et on part du côté d'Aix cette semaine et côté Peigné. On va passer à l'invité de la semaine, Élise Pajot, donc responsable des services JEDI. La structure JEDI, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la structure JEDI, c'est une association qui fait partie d'un pôle associatif depuis donc avril 2023 avec Evolio. C'est une association qui se consacre de manière plus particulière à un accompagnement, on va dire, de proximité pour des publics en situation d'exclusion, un public dit vulnérable, et notamment en mettant l'accent sur les bénéficiaires du RSA. Aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs et sur quel métier vous recrutez ? Alors, c'est une équipe de 70 personnes, 70 professionnels donc, et techniciens qui sont sur le terrain, qui s'attachent à déployer donc, une approche à 360 degrés, justement en s'appuyant sur des accompagnements qui vont sur le logement, l'hébergement d'urgence quand c'est nécessaire, sur les modes de garde et bien sûr sur l'accompagnement et l'élaboration des projets professionnels d'insertion ou même formatifs. Vous recrutez à l'heure actuelle combien de postes et quel type de poste ? Voilà, effectivement, aujourd'hui, on recrute sur les postes d'accompagnement au niveau des bénéficiaires du RSA, donc des profils plutôt de travailleurs sociaux, diplômés. Donc diplômé assistant de service social, CESF, donc conseiller en économie sociale et familiale, éducateur de jeunes enfants, EduxP, voilà, il faut que le travailleur social soit diplômé. La mission principale du travailleur social, donc ça va être justement d'accompagner ces bénéficiaires du RSA dans la levée des freins périphériques liés à leur projet professionnel ou d'insertion sociale, tout simplement. Quand vous parlez de profils diplômés, est-ce qu'il y a des écoles sur notre territoire qui forment sur ce type de métier ? Oui, on a la chance à Marseille d'avoir une grande école qui s'appelle donc l'IRTS, effectivement, qui diplôme beaucoup de personnel expérimenté sur ce terrain-là. Il y a aussi l'IMF, mais principalement l'IRTS et l'IMF, exactement. En parallèle du diplôme, on imagine qu'il faut des qualités, qu'il faut des compétences particulières quand on veut prétendre à un poste où on va accompagner des personnes en grande difficulté. Chez JEDI, vous allez faire attention à quoi comme qualité ? Alors, bien sûr, la principale qualité, c'est d'être animé par le sens du travail social. C'est important, surtout du coup dans le cadre de cet accompagnement-là lié à l'insertion socio-professionnelle. Mais c'est vrai que chez JEDI, c'est un travail d'équipe. C'est un dispositif où on est nombreux et avoir l'esprit d'équipe
C'est important d'avoir une certaine curiosité aussi et une réactivité quant aux dispositifs qui changent énormément sur ce secteur-là. On va aussi parler donc de capacité bien sûr relationnelle à la communication, parce que l'idée c'est d'instaurer une relation de confiance avec la personne qu'on reçoit, donc de pouvoir pratiquer une écoute active, bienveillante, c'est important. Et aussi, je rajoute à chaque fois, des bonnes capacités rédactionnelles et une certaine aisance numérique. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, il faut qu'on la transmette aux bénéficiaires du RSA et aux autres. Dans les profils qui postulent chez vous, est-ce que vous faites attention aux profils qui sont plus expérimentés, moins expérimentés? La porte est ouverte à tous. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous, ou au contraire, vous pouvez les accompagner à travailler de la manière dont vous travaillez sur le terrain? Les profils sont assez ouverts. À savoir qu'effectivement, c'est un nouveau marché sur lequel on répond. Donc, l'idée, c'est que on puisse effectivement apprendre ensemble en accompagnant dans ces nouvelles modalités d'accompagnement. Donc, on apprend ensemble. On a besoin de personnes qui soient animées par ce travail-là, par ce sens-là. Et on construit, bien sûr, avec des modalités qui sont décrites, mais un accompagnement vraiment de proximité. Est-ce que vous constatez que c'est des métiers qui sont plus... sur lesquels il y a plus de femmes qui postulent que d'hommes, ou est-ce que c'est des profils plus âgés, plus jeunes, ou est-ce que c'est complètement diversifié dans les profils qui postulent chez vous? Est-ce que vous avez un ressenti, Alors, c'est vrai qu'on a quand même plus de femmes sur ce secteur-là, effectivement, quoique ça commence à se diversifier. Bien sûr, on a de plus en plus d'hommes, j'ai envie de dire, malgré tout, peut-être pas assez, puisqu'on n'atteint pas, à mon avis, la mixité et en tout cas le 50-50. Mais les deux sont complètement compatibles, et au contraire, il faut qu'on puisse justement avoir toutes les personnalités pour accueillir de manière efficace les personnes qu'on accompagne. Et dernière question, Élise, est-ce qu'on peut dire que c'est un secteur qui attire toujours autant de monde, le social? Honnêtement, oui. Oui, ça attire du monde, mais malgré tout, il y a une certaine désaffection, mais c'est aussi parce que justement le métier est en constante évolution. Chez Jedi, on va pouvoir apprendre ensemble, continuer justement à se former, à se perfectionner pour pouvoir répondre à des modalités qui changent, puisque on reste sur quand même une idée d'innovation sociale et d'accompagnement. Mais en effet, il faudrait qu'il y ait plus encore de vocations qui se réveillent. Et justement, si une personne est intéressée, comment est-ce qu'elle peut vous contacter? Alors, les candidatures sont à nous envoyer donc sur la boîte mail siège@jedi.fr. Je crois que ça s'affiche à l'écran. Et on le recevra toutes et on y apportera une réponse. Merci beaucoup à toutes les deux. On va passer à la candidature de la semaine. Alexia, on vous écoute. Alors, quelle est cette candidature? Alors, c'est Marois. On parlait d'insertion professionnelle. Et justement, c'est une personne qui recherche un poste de conseillère en insertion professionnelle. Elle a déposé sa candidature. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Marois Mzi, j'ai 27 ans. J'ai travaillé durant 3 ans en tant que conseillère en évolution professionnelle. Et afin de monter en compétences, j'ai décidé d'intégrer la formation de conseillère en insertion professionnelle. Donc, pour me décrire un petit peu, je suis une personne dynamique, une personne bienveillante, curieuse, mais aussi organisée. Je suis également mobile et véhiculée. Je suis disponible à partir de mars 2025. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Alors Alexia, si un employeur est intéressé par Marois, comment fait-il pour la contacter? Alors pour contacter Marois, une seule adresse, vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr. On vous met en relation, on lui souhaite bonne chance dans la suite de ses recherches. Merci beaucoup Alexia, on passe au rendez-vous de la semaine. Les 3 rendez-vous de la semaine, on vous écoute. 3 rendez-vous et un qui démarre dès demain, jeudi 10 octobre, de 10h30 à 11h30 à Marseille. Si vous souhaitez découvrir des offres ou des entreprises qui recrutent sur Marseille dans le BTP, c'est là qu'il faudra se rendre. L'événement s'appelle le recrutement Forum BTP Entreprise SAD. C'est donc
demain de 10h30 à 11h30 à Marseille. Si vous voulez la liste des entreprises qui recrutent, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour vous inscrire également. Deuxième rendez-vous pour cette semaine, et cette fois, c'est le salon Studirama. Alors la semaine précédente, c'était à Marseille. Cette fois, il atterrit à Aix, à l'Arena du Pays d'Aix, et c'est le samedi 12 octobre sur la journée de 10h à 17h. Toutes les formations qui recrutent sur Aix-en-Provence, notamment les grandes écoles qui recherchent leurs futurs étudiants seront présentes. Donc si vous êtes en recherche d'une orientation professionnelle dans ce secteur géographique, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour vous inscrire et découvrir la liste des écoles qui recrutent encore. Et puis enfin, dernier rendez-vous pour la semaine. Et cette fois, c'est un rendez-vous qui s'appelle Passe vers le futur. On va parler de métiers très particuliers, c'est les métiers du BTP, mais des métiers verdissants, c'est-à-dire comment on impacte moins la planète quand on fait du BTP. Vous allez avoir des cursus de formation qui seront présentés, mais aussi des entreprises qui seront présentées. Ça commence dès maintenant jusqu'au 1er novembre. Donc vous avez un petit peu de temps, mais si vous êtes intéressé par ces nouveaux métiers, il faut se rendre sur le site de la Cité des métiers pour en savoir plus et pour vous inscrire également. Merci beaucoup Alexia et merci beaucoup Élise. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous pour suivre votre actualité provençale sur BFM Marseille-Provence.